Et cette notion d'être né dans le péché, je crois que c'est essentiel. Et je crois que si on est honnête, c'est facile à reconnaître. J'aime bien dire qu'on est tous dysfonctionnels. Et je dois dire que quand j'étais plus jeune, je pensais que les dysfonctionnels, c'était les autres. Jusqu'à ce que je réalise que je ne valais pas mieux que les autres et qu'il y avait du péché en moi. C'est vrai que le fait de se marier, d'avoir quelqu'un qui est capable de pointer tous vos manquements et vos problèmes, ça aide à reconnaître qu'on a un problème dans la vie. Et un autre pasteur dit qu'en fait, il faut arriver au point où on reconnaît qu'on est tous comme des marchandises abîmées par la vie. Pour parler encore plus crûment, on est comme des denrées avariées. Ça en met un coup à notre orgueil, cet orgueil qui fait partie de notre vieille nature, qui fait partie de notre péché. Mais c'est vrai qu'on a tous vécu des problèmes, et pour avoir parlé un peu avec deux d'entre vous, je n'ai pas encore eu le plaisir de connaître Sylvain notamment, mais je pense qu'il sera prêt à reconnaître qu'il n'y a pas que des victoires dans la vie. On vit beaucoup de défaites, et c'est vrai qu'on sert un Dieu merveilleux qui nous donne des réponses aux prières, mais il ne faudrait pas des fois qu'on confonde et qu'on pense que les bonnes choses qui nous arrivent, c'est nous qui les méritons. Et je n'ai pas besoin d'épiloguer pour vous faire réfléchir à des domaines dans la vie où vous savez que vous avez été abîmé. C'était peut-être quand vous avez pris la première fois la parole en public et on s'est moqué de vous. Ça pouvait être à l'école primaire. Ça peut être les problèmes que vos parents avaient à gérer leurs finances et vous avez un peu irrité de leur façon de faire. Vous avez peut-être eu de mauvaises fréquentations. Vous avez peut-être fait des choses dans le domaine de la sexualité que vous regrettez. Peut-être que d'autres vous ont fait subir des choses que vous regrettez encore plus. Vous vous dites... L'ennemi vous dit, tu ne pourras jamais récupérer de ces choses-là, tu es une marchandise avariée, reste tranquille, ne va pas parler de Dieu. Dieu lui-même est fatigué de toi. Et ça, c'est tellement faux, c'est tellement un mensonge. Dieu nous dit dès le départ que il a dit, c'est Dieu au pluriel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, sur la mer, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent de la terre. Donc nous avons été créés à l'image de 3 personnes qui sont des esprits. Alors c'est vrai que Jésus, le Fils, est incarné, et c'est comme ça que nous connaissons mieux le Père, celui qui vient au Fils a le Père, celui qui ne vient pas au Fils n'a pas le Père. Et ça nous rappelle que essentiellement nous savons un être avec 3 parties, une partie physique, mon corps, une partie des émotions, du domaine de la volonté, qui est l'âme, et puis la partie la plus importante, celle qui demeure, celle qui va vivre pour l'éternité, c'est l'esprit. Et pour que nous soyons vraiment vivants, il faut que Christ vienne comme un gant, comme dans un gant, dans notre corps, dans notre âme, pour nous animer et nous permettre de vivre la vie qu'il a pour nous. Mais nous savons que l'ennemi avait un plan. Dieu a de bons plans pour nous. Il nous dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les plans que je forme à votre sujet, des plans pour vous bénir, pour vous donner un avenir fait d'espérance. » Et le diable, lui aussi, il a des plans pour nous, mais des plans de malheur. Dans Romains, il est dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, dans la race humaine, et par le péché, la mort,
La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes nés avec cette vieille nature de péché et il n'y a pas besoin d'apprendre, ils ne seront pas là aujourd'hui, les enfants qu'on attendait, il n'y a pas besoin de leur apprendre à mentir, de leur apprendre à être égoïste, ça vient naturellement. Et en fait, tant qu'on ne reconnaît pas cela, on ne peut pas être béni par Dieu. Dieu ne peut pas bénir qui nous prétendons être. Notre orgueil veut nous faire croire, nous faire dire que nous sommes mieux que le voisin, mais à la base, nous sommes tous ces marchandises abîmées. Alors, ça peut être décourageant de se dire cela, mais en même temps, quand on commence à connaître la Bible et connaître l'histoire de Dieu, des hommes avec Dieu, on s'aperçoit que Dieu est attiré par nos faiblesses. Abraham, quand il a été utilisé, il était très âgé. Nous, pour certains d'entre nous qui arrivons à un âge, on peut se dire on a passé l'âge d'être utilisé par Dieu. Faux. Amen. Élie voulait se suicider. Joseph lui manquait de tact et d'humilité, surtout devant sa famille. Job avait perdu tous ses biens, il était dans la pauvreté abjecte. Moïse avait un défaut d'élocution. Gédéon, lui, il se cachait parce qu'il était peureux. Samson, qui était un homme fort, lui, c'était un coureur de jupons. Rahab, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une prostituée qui a été utilisée par le Seigneur. Noé, lui, il se saoulait, il avait un penchant pour la boisson. Jérémie, il se pensait trop jeune. Il y avait Abraham qui se croyait trop âgé. Jérémie, il avait le problème, cette faiblesse qu'il concevait d'être trop jeune. Jacob, c'était un tricheur. David, c'était un meurtrier. Jonas, lui, s'est enfui pour échapper à Dieu. Naomi, c'était une petite veuve. La femme samaritaine était divorcée. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises. Les disciples qui avaient vécu, qui avaient reçu un enseignement formidable pendant 3 ans, ils se sont endormis au lieu de prier quand Jésus leur demandait de prier. Paul persécutait les chrétiens, il voulait les faire mourir avant d'en devenir un lui-même et d'écrire la moitié du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que Dieu est attiré par nos faiblesses ? Je crois que c'est très simple, c'est parce qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il est glorifié lorsque quelque chose est accompli par nous, on sait que ce n'est pas nous qui sommes responsables. Mais c'est lui qui nous utilise et c'est lui en qui nous pouvons avoir confiance, en qui nous faisons confiance. Et donc nos faiblesses, plutôt que de les cacher, de faire croire aux autres qu'on n'est pas dysfonctionnel, je vous encourage à le reconnaître humblement, pas pour en faire des kilomètres et vous complaire à parler de vos faiblesses, mais à les reconnaître parce que ça permet aux autres de se dire, mais si il a utilisé Pierre, moi aussi j'avais des problèmes, j'étais timide, j'avais des péchés, souvent je dis, si ça avait été que ma propre volonté, mes propres désirs, j'aurais vécu dans le péché sexuel, mais Dieu m'a protégé, il m'a gardé, mais je ne vaux pas mieux que le pire d'entre nous, c'est ce que disait Paul lui-même. Et une chose, c'est que nos faiblesses, elles ne peuvent pas renier, elles ne peuvent pas mettre en défaut l'association que nous faisons avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, est fidèle, nous sommes infidèles, mais lui peut se glorifier. Et il nous dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ainsi, je montrerai bien plus volontiers, disait, fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
repose sur moi. Paul disait, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un concept essentiel dans la vie chrétienne, c'est de se rappeler que Dieu est pour nous. On l'a chanté. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Et Dieu, il utilise avec nous de la grâce. La grâce, c'est cette faveur divine, cette faveur que, quand on y réfléchit bien, on ne mérite pas. Et cette grâce, elle nous bouleverse, elle nous transforme. Et cette grâce, c'est la façon dont Dieu agit, il nous touche par la grâce au moyen de la foi, afin que nous le servions. Et j'aime bien la théologie, je ne l'aimais pas quand j'étais plus jeune. La théologie me paraissait quelque chose de rébarbatif. C'était un peu comme la philosophie, on pouvait dire ce qu'on voulait, et du moment qu'on en était convaincu, en fait je ne connaissais pas à l'époque qu'il y avait une parole de Dieu sur laquelle on pouvait se fonder. Mais c'est vrai que si dans la rue on abordait les gens en disant « Est-ce que vous avez envie de parler de théologie ?» Ça n'a pas la tête, foutez-moi la paix. En fait, ce que Dieu, qui est le maître enseignant, c'est lui celui qui a les meilleurs moyens d'enseigner. Il sait que nous sommes comme des enfants et que la meilleure façon de nous parler de la grâce, c'est d'utiliser des histoires. Et j'aimerais qu'on se tourne aujourd'hui dans une de mes histoires favorites de l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 9, c'est l'histoire d'un dénommé Méphibosheth. C'est l'histoire de quelqu'un qui, on va le voir, avait été endommagé par la vie, qui se retrouvait comme un infirme de la vie et que pourtant Dieu veut utiliser pour nous montrer sa grâce. Donc, on va lire ce passage. Alors, je vais lire dans la version de second 21, probablement la même que vous utilisez. C'est page 220 au début de la Bible. Voilà. David, je lis donc à partir du verset 1, chapitre 9 de 2 Samuel. David demanda: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: pour te servir. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit: que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille.
Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Amen. Alors c'est une histoire, on peut la lire au premier degré, c'est une belle histoire. Il y a des choses à apprendre en lisant les passages qui précèdent. C'est une bonne façon d'aborder la Bible, d'aborder un texte, c'est de regarder le contexte, sinon ça peut devenir un prétexte, comme on dit. Et ce Méphibosheth en question, il en est question justement dans 1 Samuel. D'abord, dans 1 Samuel 20, on voit une relation qui s'est développée entre le roi David et le père de Méphibosheth, Jonathan. David avait été désigné par le prophète Samuel pour succéder au roi Saül qui n'avait pas obéi à Dieu. Et il y avait donc le futur de David, c'était de prendre la suite de Saül. Et pourtant, le fils de Saül, Jonathan, s'entendait très bien avec David, si bien qu'il il s'était engagé dans 1 Samuel 20. Il prévenait David que son père voulait le tuer et il aimait beaucoup David. Et on voit Jonathan dans 1 Samuel 20, ça c'est page 206. On va lire à partir du verset 13. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il l'a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David, que l'Éternel se venge des ennemis de David. Donc il y a une alliance qui est faite entre Jonathan et David. Et puis, il arrive qu'un jour, Saül, le roi Saül, et son fils Jonathan sont exécutés. Et ça, on va voir dans 2 Samuel... je n'ai pas noté le passage, mais il est 2 Samuel... La personne qui s'occupait du petit Méphibosheth, le fils de Jonathan, en apprenant que les rois avaient été tués, le roi Saül et son fils Jonathan avaient été tués, elle a pris peur. Elle a pris peur. Et en fait, c'est dans les anciennes dynasties de l'Antiquité, lorsque quelqu'un prenait le pouvoir, il s'assurait que l'ancienne dynastie était complètement éliminée pour pas qu'il y ait des personnes
tenter de vouloir reprendre le pouvoir. Dieu merci, les choses ont changé. Lorsqu'il y a un nouveau président en France, les ministres vont disparaître, ne sont plus ministres. Les hauts fonctionnaires, pour la plupart, restent en place, quoi qu'il y en ait qui soient déplacés ou supprimés. Mais on ne s'en prend pas à la vie de l'ancien régime. À l'époque, on raconte qu'il y avait même certains souverains très sanguinaires qui non seulement faisaient tuer l'ancienne dynastie, les descendants de l'ancienne dynastie, mais les faisaient même dépecer, ils leur enlevaient la peau, et avec la peau, ils faisaient des beaux canapés ou des fauteuils. Et lorsque quelqu'un venait discuter avec le souverain, pour les intimider, il leur disait « Mais prenez place, ça c'est la peau de l'ancienne dynastie ». C'est des mœurs barbares, mais ça explique que cette femme qui s'occupait du petit Méphibosheth a pris peur. Et dans 2 Samuel 4,4, on voit ce qui se passe. Donc ça c'est... Encore une fois, il faut un peu de contexte. 2 Samuel 4,4, c'est page 217, il est dit « Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. » Donc, ce jeune enfant a été estropié, il a été endommagé, il a été avarié, il s'est retrouvé un produit avarié quelque part, en plus par la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui avait commis un péché, c'est quelqu'un qui était censé s'occuper de lui, qui a trébuché, qui a dû faire une chute mauvaise, peut-être toucher la moelle épinière, il s'est retrouvé, la colonne vertébrale, et il s'est retrouvé paralysé des 2 pieds. Et depuis, il vivait caché. Il vivait dans un endroit, le roi, il vivait à Lo-debar. Lo-debar, ce n'est pas un produit, une autre colonne de santé, Lo-debar. Non, Lo-debar, c'est un nom qui veut dire pâturage, ou qui voulait dire un pays sans communication. Il n'était pas connecté au Wi-Fi, il était isolé, et en plus c'était un pays qui était désolé. Le même mot qui dit parler, c'était aussi arranger, faire des pâturages, organiser quelque chose. Donc il était vraiment perdu dans un coin perdu, il vivait dans la peur, dans l'obscurité, et son handicap, c'était un peu ce qui le définissait. Vous avez peut-être des gens qui ont du mal à recevoir une guérison parce qu'ils sont tellement habitués à s'identifier à leur maladie qu'ils ne veulent pas ils ne sont pas prêts à changer d'identité. Alors que quand on vient à Christ, on a une nouvelle identité en lui, on peut laisser tomber le fait qu'on était un coureur de jupons ou qu'on a eu des problèmes avec des escroqueries, qu'on a eu des problèmes de santé, tout ça, on est une nouvelle personne. Quand on vient à Christ, l'ancien a disparu, vous êtes une nouvelle création en Christ. Et le roi, donc, il se demande, il se souvient, il est au sommet de sa gloire, il a tout ce qu'il faut, le pays est en paix, et il se demande, mais au fait, j'avais promis à Jonathan de veiller sur ses descendants, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui vivrait encore? Parce qu'on n'entendait plus parler de cette branche de la famille de Jonathan. Et il fait venir quelqu'un qui avait servi le roi Saül, un dénommé Tsiba, qui a une personnalité un peu trouble, on le verra, parce qu'il n'est pas toujours très honnête. On n'aura peut-être pas le temps de voir ça plus tard, mais toujours est-il qu'il le fait venir devant lui, et le roi, le Tsiba en question,
il répond à la question, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je passe preuve envers lui de la bonté de Dieu? Le mot bonté, c'est le mot chesed en hébreu, qui est le même mot qui est utilisé pour parler de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je pourrais faire preuve de la grâce de Dieu? Et peut-être pour vous préparer au parallèle qu'on va faire, en fait, David, on sait que c'est un prototype, c'est Jésus, quelque part. Jésus, c'est le fils de David. Et dans ce passage, on va voir qu'on peut faire une forte analogie avec justement avec ce David. Et puis Méphibosheth, en fait, on y reviendra, mais c'est vous et c'est moi, c'est nous les handicapés de la vie. Et Dieu demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je peux faire preuve de ma grâce sur la base de la promesse que j'ai faite en Jésus-Christ? Et quand on commence à voir cette histoire avec cette perspective, elle prend une profondeur impressionnante qui me donne la chair de poule, qui m'intimide même, parce que parler de ce parallèle est tellement beau, tellement intimidant. Et ce qui est bien, c'est que Tsiba, lui, il identifie cette personne, ce descendant, ce fils de Jonathan. Il ne dit pas il s'appelle Méphibosheth, il dit c'est un handicapé. Il le désigne par son problème, par son handicap. Et vous avez sans doute des gens qui vous parlent de vous dans la famille en disant « Ah oui, c'est lui qui a divorcé 2 fois, c'est lui qui s'est fait prendre par la police quand il a fait des choses illégales. » Non, le roi, il demande « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je peux bénir sur la base de ma promesse faite à Jonathan ?» Et quand il lui dit qu'il est handicapé des 2 jambes, encore une fois, il ne le nomme pas, le roi lui dit pas, il n'y aurait pas quelqu'un de plus présentable pour venir à la cour? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, il dit tout de suite, il veut le rencontrer. Handicap ou pas, il veut se glorifier dans l'amour qu'il va donner à Méphibosheth. Et Tsiba répond au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar, donc dans ce trou perdu. Et il connaissait le nom de son propriétaire, mais il avait du mal à dire le nom du fils de Jonathan. Et c'est là qu'on se dit, il y avait peut-être une compétition, c'était un serviteur, mais on verra plus tard qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs. C'était un peu lui qui peut-être avait profité de la situation pour se faire connaître et bien vivre. Mais ce n'est pas le point principal. Tout de suite, le roi David envoie chercher ce Méphibosheth, qui n'est pas encore nommé, chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. C'est intéressant, le Amiel, dans l'histoire biblique, va avoir l'occasion d'aider David lorsqu'il fuira de son fils Absalom. Et une petite parenthèse. Et donc, il est dit au verset 6, « Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth », il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » Il faut s'imaginer que depuis sa tendre enfance, depuis l'âge de 5 ans, lorsqu'il avait fui, loin du roi qui prenait le pouvoir, par peur d'être éliminé, d'être dépecé et peut-être devenir un tabouret, il vivait dans la peur d'être retrouvé par les soldats de David et par le roi David. Et là, quelqu'un frappe à la porte, il a dû entendre le bruit des cavaliers, et son pire cauchemar devient réalité. Quelqu'un de chez David vient le chercher. Et il le ramène, il va devant David, et il était déjà handicapé. On peut penser qu'il avait il n'y avait pas de chaise roulante à l'époque, mais il devait avoir des béquilles sur lesquelles il se traînait.
il laisse tomber les béquilles, il se prosterne devant le roi, et le roi l'appelle par son nom. J'aime bien demander quand je parle aux gens leur prénom, parce qu'il n'y a pas de nom plus important, de bien savoir les plaies. Par exemple, Thibaut, c'est un challenge un peu. Il m'a fallu 3 fois avant de bien les plaies. Sylvain, je crois que ça va, et Christian aussi. Mais notre nom, et de se sentir appelé par notre prénom, par notre nom, c'est quelque chose qui touche. Et là, c'est le roi. Et nous aussi, Dieu nous appelle à venir à lui. Et il lui dit, je suis ton serviteur. Le texte ne dit pas le ton du roi lorsqu'il prononce ce nom. Mais je ne pense pas que c'était « Méphibosheth !» C'était plutôt « Méphibosheth !»« Oh, tu es là, je te rencontre. » Et il a toujours peur. « Me voici, je suis ton serviteur. » Pourquoi on sait qu'il a peur? Parce que le verset suivant, David lui dit « N'aie pas peur. Relax, Max. Je veux te faire du bien, je veux te montrer ma bonté. Pas parce que tu la mérites, mais parce que j'ai promis à ton père de le faire. Et je vais te rendre toutes les terres qui avaient été confisquées à Saül, et je vais t'inviter à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. » Ça, c'est quelque chose qui revient à 4 occasions. Ton fils, verset 10, mangera constamment à ma table. Verset 11, Méphibosheth mangea donc à la table de David. Verset 13, le dernier verset, il mangeait constamment à la table. Venir à la table du roi. Dans l'Apocalypse, Jésus frappe à la porte de nos cœurs et dit, si tu m'ouvres la porte, je viendrai manger avec toi. Manger, c'est une relation d'intimité, d'acceptation, de bonne entente. Quand on veut faire plaisir aux gens, on les invite à manger avec nous. Et on voit au verset 8 qu'il avait vraiment une très mauvaise idée de lui-même. Il se comparait à un chien mort. Dans la culture juive, hébraïque, les chiens, c'était des animaux qui rôdaient, c'était pas l'animal domestique qu'on soignait bien, qui était un compagnon du maître. C'était vraiment des animaux dangereux, et on les trouvait morts avec les puces qui sortaient du ventre. Et lui, il disait, qui suis-je? Et notre réaction, lorsque Dieu vient nous appeler par sa grâce, c'est de dire, mais qui suis-je? Comment tu peux t'intéresser à moi? Et il appelle Tsiba et il lui dit, je lui redonne tout ce qui appartenait à ton maître et à toute sa famille, et tu vas travailler pour lui, tes fils et tes serviteurs, tu feras des récoltes pour que ton fils, le fils de ton maître, ait du pain, de quoi manger. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, ce sera pour sa famille, parce que lui, il mangera constamment à ma table. Et c'est là qu'il est dit que Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs, et il dit, tout ce que tu ordonnes, je le ferai. Il n'avait pas trop le choix, mais on sait plus tard qu'il va prétendre que Méphibosheth a trahi David, et David va le croire et va lui donner des privilèges. Et puis finalement, Méphibosheth aura l'occasion de dire que c'était un mensonge, et il sera réinstitué dans cette relation privilégiée avec le roi. Le roi acceptera encore Tsiba aussi, il bénira Tsiba. Dieu peut bénir, il fait briller le soleil sur le bon et sur le méchant aussi. Mais c'est une belle histoire de voir combien le roi, c'est lui qui décide de bénir. Il interpelle. Il va rechercher, encore une fois, c'est basé sur cette promesse qu'il avait faite à Jonathan, pas sur le mérite de Jonathan, de Méphibosheth, son fils.
Et il envoie donc chercher un infirme. Et nous, comme on l'a rappelé au début, si on réfléchit bien, on est tous des infirmes par le péché qui pourrit nos vies, qui fait qu'on peut, même si on veut vivre pour plaire à Dieu, on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui vienne en nous, qui nous transforme de l'intérieur. On voit les résultats de cette grâce. La crainte fait place à la confiance. Beaucoup des gens à qui on parle dans la rue, ils ne préfèrent pas parler de Dieu parce qu'ils se font une fausse idée de Dieu. Ils ont soit l'idée d'un Dieu qui laisse tout passer, le bon Père Noël, ou alors un Dieu vengeur, qui est prêt à les attraper, et ils ne préfèrent pas y penser. Mais là, on voit que ce Dieu veut faire du bien. Des fois, je réfléchis, en fait, Dieu est tout-puissant, et entre guillemets, c'est pas le bon terme en termes chrétiens, mais on a la chance qu'il soit un Dieu bon, parce qu'il se pourrait qu'un Dieu tout-puissant soit un Dieu de mal, mais Dieu est un Dieu plein d'amour. Son ange déchu, Satan, lui, c'est un ange qui est puissant, mais auquel nous pouvons résister par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. L'obscurité dans laquelle il vivait, la peur, il vivait sans doute dans un coin, un appartement, un petit studio chez Lodebar, là, ou une chambre là, qui ne pouvait pas tenir très propre. L'obscurité et la peur font place à l'honneur, à la sécurité. Lorsqu'on vient à Dieu, on verra sa gloire et sa gloire rejaillira sur nous, ce n'est pas nous qui la mériterons, mais on vit aussi en sécurité. J'aimais bien ce que Christian partageait avec cette dame qui avait peur de la mort et il lui disait mais la mort ça fait partie de la vie, c'est naturel. Ce qui compte c'est de savoir où vous allez, de savoir que vous allez retrouver un Dieu qui vous aime et qui a des projets pour l'éternité de bonheur, des projets de bonheur pour l'éternité. Et on n'a pas le temps d'aller voir les descriptions des repas du roi David. En fait, il y a des descriptions des repas de son fils où c'était gargantuesque. Il y avait une abondance. À l'époque, la personne qui était bénie par Dieu, elle le montrait en montrant son obésité parce que la nourriture n'était pas si facile à obtenir. Et donc, la plupart des gens étaient pauvres et maigres. Mais les rois ils pouvaient manger régulièrement, quelqu'un qui avait de l'embonpoint, c'était un signe de bénédiction divine. Et donc lui, ce Méphibosheth, il passait de la pénurie à l'abondance. Le mot Méphibosheth, c'est celui qui disperse la honte. Il avait un autre nom dans un autre passage dans les Chroniques, on voit qu'il s'appelait Méribaal, et ça voulait dire destructeur des idoles. Il était appelé, sa destinée, s'il avait vécu sans cet épisode, ça aurait été d'être un destructeur d'idoles, d'être quelqu'un qui travaille pour le vrai Dieu. Donc il avait une destinée glorieuse. Et puis là, il était tombé sous la honte de quelqu'un qui est handicapé, mais il était appelé maintenant à défaire cette honte en étant accepté par le roi. Et tout ce que nous avons pu faire, les choses honteuses dont nous ne voudrions pas parler, elles sont maintenant sous le sang de Jésus et on a couvert cette honte par de la gloire. La honte a disparu. Et donc, pour faire un petit parallèle plus précis, Adam et Ève ont vécu dans l'harmonie avec le Père, comme Méphibosheth vivait dans l'harmonie avec son papa, Jonathan, jusqu'à ce que la chute arrive. Et nous aussi, la chute est arrivée, le péché originel a fait de nous des handicapés.
C'était la peur qui avait fait courir la nourrice et l'avait entraînée dans sa chute. De même, c'est quand l'homme avait écouté Satan plutôt que Dieu et avait obéi à Satan plutôt que Dieu, que nous étions devenus morts par nos fautes et nos péchés. Méphibosheth avait une fausse idée de David. Il pensait qu'il allait vouloir le tuer. Et c'est vrai que l'homme au naturel a une fausse conception de Dieu. On pense que Dieu veut nous punir ou alors qu'il est le bon papa, le bon Père Noël. C'est David qui a recherché Méphibosheth. Il est dit que pas un d'entre nous, dans Romains, ne cherche Dieu, c'est Dieu qui vient nous chercher. Et gloire à Dieu et merci Seigneur d'être venu me chercher. Parce que par moi-même, je préférais vivre loin de toi, même dans un endroit perdu, sans espoir. Et c'est par amour pour Jonathan que David a montré sa grâce. Dieu nous montre son amour par amour pour Jésus. Méphibosheth se cachait du roi par peur du roi. Nous avons, Paul nous dit dans Romains que la nature, la beauté de la nature, la création, notre propre conscience sont deux preuves universelles de l'existence de Dieu, mais on est prêt à éviter Dieu, à rejeter ou vouloir faire la protection de la nature sans reconnaître celui qui l'a créée. Méphibosheth n'avait rien fait qui mérite quelque chose, la faveur de David. La seule occasion, c'est qu'il y avait une promesse qui avait été faite, de bénir la descendance. La grâce de Dieu, j'aime bien expliquer qu'il y a trois éléments. Il y a la justice, la miséricorde et la grâce. La justice, c'est obtenir ce qu'on mérite. Je dépasse la vitesse limite, il y a un radar, l'État se fait justice, je dois payer l'amende. La miséricorde, c'est lorsque je passe devant le juge en contestant il dit bon, c'est bon. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, ça va encore plus loin, c'est d'obtenir ce que je ne mérite pas. C'est comme si le juge, ça ne se passe pas comme ça normalement, mais dit bon, vous avez contesté l'amende qui était la justice, je vous accorde ma miséricorde, je laisse tomber les choses, mais maintenant je vous fais la grâce de vous inviter à manger avec moi au restaurant. Je connais un beau restaurant en tant que juge, et vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Et donc la grâce, c'est ce mot, la bonté de Dieu qui est traduit par la bonté de Dieu dans la seconde 21. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il est venu au roi tel qu'il était. Il n'a pas dit, je vais, Tsiba, est-ce que tu peux me faire prendre une douche, me mettre des vêtements? Il est venu dans ses guenilles. Et nous, on est invités à venir avec nos péchés, avec nos problèmes, notre orgueil, toutes ces choses, et les mettre à ses pieds et lui dire « pardonne-moi ». Et on est des boiteux comme... Et Paul nous dit encore dans Romains 5, 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. » Il n'a pas attendu qu'on soit présentable. Et souvent, vous avez des gens qui disent « Non, je ne me sens pas de venir à l'église parce que je vis encore mal, je vis dans des choses, je sais que c'est pas... » Et c'est là qu'il faut les encourager. Non, venez justement tel que vous êtes. Et c'est Dieu qui va vous nettoyer. C'est l'Esprit Saint qui va vous changer. Ce n'est pas vous qui pouvez vous nettoyer, vous rendre présentable devant Dieu. David a tiré Méphibosheth encore une fois d'un coin perdu pour l'amener à une place d'honneur. De même, nous vivons dans le péché, nous sommes appelés à être adoptés, héritiers du roi. En Christ, nous devenons héritiers de toutes choses. David a adopté Méphibosheth dans la famille, il est devenu comme l'un des fils du roi. Nous aussi, nous sommes adoptés, nous sommes prédestinés à être
à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 1, 5. Encore une fois, tout ce que je vous dis, je vous invite à aller vérifier. Parce que je sais que vous allez... Je ne cherche pas à manipuler la vérité qui est la parole. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est que son handicap, à la fin, il est dit qu'il... Donc on peut imaginer, à la table du roi, il y avait les fils du roi qui arrivaient, il y avait Absalom, il y avait Salomon, il y avait tous ces beaux hommes bien vêtus qui arrivaient, et puis tu entendais le clink, clink, clink du pêcheur de Méphibosheth qui arrivait avec ses béquilles, ses guenilles, mais il est dit qu'on peut imaginer qu'il était à la table du roi parce qu'il y avait une nappe qui recouvrait tout ça, mais en fait il était toujours, la dernière chose qui nous est dit dans le passage, qu'il était toujours handicapé des deux pieds. Et ça, je crois que c'est bon pour nous de nous rappeler que nous avons toujours cette nature de pécheur qui se démène avec nous et de nous faire apprécier notre besoin de la grâce de Dieu. Des fois, le péché joue ce rôle dans nos vies. Alors, ce n'est pas pour encourager le chrétien à dire « bon, ben, c'est pas grave si tu continues à pécher », mais on tombe dans le péché, on est désolé. Et en fait, Dieu nous dit « mais c'est pour te rappeler que tu as besoin de ma grâce. Sans ma grâce, tu ne peux rien faire. Tu ne mérites rien. » Et il était traité comme un fils du roi, et nous aussi, nous sommes traités comme les frères de Christ. Je vous ai appelé, vous êtes à être frères. Et lorsque le Père me voit, il ne voit pas Pierre, le pécheur invétéré, qui n'est pas capable de tenir ses engagements, qui est toujours animé par des pensées impures, Non, il voit Christ, parce que j'ai revêtu la pureté de Christ lorsque je viens à lui. C'est difficile à comprendre, à intégrer vraiment dans notre vie. On a l'impression que c'est un peu un tour de passe-passe, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque nous venons à lui, nous nous vêtons de sa justice. Et lorsqu'on prend conscience de ça, qu'on le vit, c'est une protection contre le péché. On n'a pas envie, on aurait trop mal au cœur, on serait trop déçu de nous-mêmes. Alors ce n'est pas une bonne motivation, mais quelque part ça peut jouer dans le fait qu'on se dit « je ne peux pas continuer à vivre comme je le fais si je suis enfant de Dieu ». Et David voulait que Méphibosheth soit en permanence à sa table. Dieu veut que nous soyons en permanence en communion avec lui, avec Jésus. Il ne nous dit pas « viens le dimanche matin, je te recevrai », mais pas après 10h30, hein, ou à 11h30 c'est fini. Hein. 1 heure déjà, je te prête de l'attention. Non, il veut qu'on soit là, en constante communion avec lui, avec Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc cette petite histoire qu'on peut, si on lit la Bible rapidement ou en voulant cocher la lecture du jour, elle a ses propres mérites, mais c'est toujours tellement bon de revenir et de prendre le temps de méditer ensemble et de voir la richesse et les enseignements que l'Ancien Testament, les histoires qu'ont vécues nos ancêtres dans l'Ancien Testament, Paul nous dit qu'elles ont été vécues pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas par hasard. Et je terminerai par un petit poème qui s'appelle « Grâce dans un endroit désolé ». J'étais ce Méphibosheth, rendu infirme par un orgueil dénaturé et le péché, qui se cachait de toi dans un endroit désolé, pour que tu ne puisses pas me trouver. Et je ne comprends pas pourquoi, mais tu m'as donné ce que je ne méritais pas. Non seulement tu as épargné ma misérable vie, mais tu l'as rendue abondante. Alléluia. Et ici, assis à ta table, je te remercie
ô mon roi. Amen. Amen. Alors je crois que vous êtes tous déjà venus à la table du roi, sinon c'est un beau moment pour inviter les personnes qui ne l'ont pas encore fait à venir à Jésus. Mais merci de votre attention et on va prier que le Seigneur utilise ce temps. Merci Seigneur pour ce passage. Merci de ce que tu as voulu qu'il nous enseigne et qu'il nous fasse mieux comprendre l'immensité de ta grâce qui nous apprend qui tu es vraiment, tu es plein d'amour et de puissance, tu peux pardonner le pécheur. Et Seigneur, tu as quand même dû payer, parce que tu es un Dieu de justice, tu as dû faire payer le prix de nos péchés. Et tu n'as pas choisi la moindre personne, tu as choisi ton propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix. Et lui a payé pour nos péchés. Et maintenant, nous pouvons nous approcher de ta table, nous pouvons être en communion avec toi parce que le prix a été payé complètement, en totalité. Nous l'avons chanté, notre dette a été payée. Sois glorifié, raccompagne chacun de nous et donne-nous même d'utiliser cette petite histoire pour parler de façon pratique et parlante de ce qu'est la grâce de Dieu. Cette grâce sans laquelle nous n'aurions aucun espoir. Nous voyons que le temps passe, la mort arrive, notre mort physique, mais nous avons une vie d'éternité en ta communion parce que tu as fait une promesse à Jésus-Christ. Sois béni Seigneur. Merci pour cette Église. Je te prie d'encourager chaque membre, même si aujourd'hui il n'y a pas trop de monde. Seigneur, on prie que tu appelles les âmes à toi, que tu utilises chacun de ces frères pour les attirer à toi, Seigneur, que ton nom soit répandu dans cette ville qui a été persécutée dans le passé parce que justement elle voulait t'honorer dans la foi protestante. Seigneur, tu es un Dieu de tout-puissant et nous te demandons de faire la grâce à tous ces habitants, de te révéler à eux par cette Église, par les autres Églises, par les frères, par la communion fraternelle entre tous. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Je te le demande dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.